Au début, je me suis accompagné de la CAPEB assez rapidement. Donc la partie administrative, tout ça, je me suis fait aider par la CAPEB sur beaucoup de sujets. Et aussi l'entourage que j'avais, l'entourage de certaines personnes qui sont chefs d'entreprise et me donnaient quelques conseils, quoi. Mais ça me suffisait jusqu'à un point. Ça me suffisait, j'intègre beaucoup de choses. Après, je vais souvent essayer de me renseigner, moi, de mon côté, par rapport à la législation, puis ce qui se fait, ce qui peut se créer. Un exemple très parlant par rapport à la digitalisation des feuilles d'heures de Mega. Je cherchais avant l'intégration au club bâtiment, je trouvais pas d'application ou d'outils qui me permettaient d'en finir avec ces feuilles d'heures avec laquelle la secrétaire remplissait 3 tableaux, passait un temps inconsidérable à perdre du temps à les chefs de chantier. Enfin, et ça m'exaspérait. Je lui donne les outils, donc il y a beaucoup d'outils qui peuvent être, pour la plupart, qui sont à remanier à sa sauce, mais ça fait un fond, ça fait un support sur lequel on peut travailler derrière, quoi. Ce qui a fait que j'ai dit qu'il fallait y aller, la première chose, c'est le contact humain que j'ai eu. C'est de suite passé, le feeling est passé, on sent que la personne en face, elle connaît le bâtiment, le langage est le même, voilà, ça a matché direct. Et je fais beaucoup à l'humain, donc du coup ça a permis de fixer déjà quelque chose. Et après, en rentrant un peu plus dans le détail du programme, on voit que c'est vraiment spécifique au BTP, au bâtiment, et qu'on parle vraiment le même langage. Voilà. C'est ce qui a fait que ça m'a confirmé mon envie de rentrer dans le club bâtiment. Ce qui a fait que j'étais convaincu d'aller dans ce programme, c'est déjà une présentation claire, à la fois lors de la formation GEAB et à la fois lors de notre premier rendez-vous, avec des propositions qui correspondaient tout à fait à notre entreprise et à nos attentes. Donc il y a toujours une part de flou de toute façon quand on veut se lancer. Mais bon, avec une présentation correcte et claire, il n'y a plus de doute derrière pour se lancer. L'élément déclencheur, c'est le fait que j'en avais ras-le-bol. Enfin, ras-le-bol, j'étais trop débordé, quoi. Trop débordé. Trop de boulot, trop de tout, en fait. Trop de tout et pas assez de retour, en fait, sur investissement. En temps personnel, en salaire, des choses comme ça. Les éléments déclencheurs de la décision d'intégrer Club Bâtiment, c'est le feeling aussi que j'ai avec Fred, parce que du coup, si j'apprends comme lui à vendre mes affaires, comme lui m'a vendu la sienne, voilà, c'est déjà, il y a du potentiel. Donc voilà, c'est aussi s'engager avec une personne et pas que avec un système de formation. Et après, voilà, je pense que c'est déjà, il y a la personne qu'on a en face de nous, la formation elle est aussi très complète, il y a beaucoup de choses dedans. Et même si on se dit oh, ça c'est pas trop pour moi ou ça j'en aurais pas besoin, je pense qu'il faut être patient et faire étape par étape. Et voilà, alors c'est pas le fruit de ma décision, mais ça en a découlé, le fait de découvrir. Aujourd'hui, si je devais me réengager, ça serait beaucoup plus facile pour moi de dire j'y vais les yeux fermés parce qu'on sait où on va mettre les pieds. L'élément déclencheur qui m'a décidé de me prendre en main, c'est que j'ai travaillé auparavant dans une boîte qui était très structurée, SPI à Dijon. Et en fait, on avait des responsables d'affaires, des conducteurs de travaux, chefs d'équipe, ouvriers, main-d'œuvre apprentis, une direction générale au-dessus de nous. On était assez bien organisés. Quand j'ai commencé en 2003, j'ai rappliqué, on était 2 seulement, mais j'ai rappliqué ces façons. Et au fur et à mesure, ça s'est enlevé. Et aujourd'hui, on est 9. Et je m'aperçois que le côté un petit peu je cours partout, je fais tout, je fais n'importe quoi en fait. Et en fait, il n'y a rien qui en ressort.
Et dans ma tête, c'était un petit peu compliqué. J'étais limite, des fois, à péter des plombs tout seul. C'était insupportable. Et donc, depuis que j'ai intégré le programme, tout est important. En fait, on s'aperçoit que tout est important. Et pour moi, vraiment, la chose la plus importante quand même, c'est l'organisation, c'est la délégation, c'est faire confiance. L'élément déclencheur, ça a été... c'est un élément, mais qui regroupe plusieurs éléments. Principalement, ça a été la gestion de temps, de courir partout. Le boulot, il était présent, mais il y avait une mauvaise organisation qui faisait que ce qui était enregistré sur l'agenda dépassait à chaque fois ou était mal géré. La problématique de retarder la semaine et de rattraper le week-end, alors que le week-end j'avais sûrement autre chose à faire, parce que madame me tirait les oreilles. Donc si vous voulez, vraiment, l'élément déclencheur, ça a été toutes ces problématiques mises de bout en bout qui font un gros problème et quelque chose qui devient ingérable. Et si vous voulez, je pense que quand on a une entreprise, faut pas que ça devienne une corvée. Faut pas que ça devienne ingérable ni une corvée, il faut faire ça quand même avec un minimum de plaisir. Même si on a une réussite, si la réussite devient une corvée, on perd la motivation et on se laisse noyer. Donc un peu de tout en fait. Et une fois qu'on est sous l'eau, il faut bien réussir à trouver un peu de respiration. Donc la respiration, ça passe par une solution. La prise de décision, en premier abord, c'était mon temps. Mon temps personnel que je mettais dans la société. Je le mettais mal parce que par rapport au temps passé, j'avais pas spécialement un résultat derrière. Voilà. Et après, on avait aussi, donc je savais que par rapport à cette prise de conscience, j'ai vu les problèmes que j'avais général sur l'entreprise. Tout seul, je me dis si je me casse la jambe, l'entreprise elle tourne pas. Ça c'est très, faut s'admettre hein, quand même, c'est pas évident de se le dire. Et puis tout seul on est rien. Tout seul on est rien. On a beau avoir les meilleures idées, même mettre tout en place. Il faut des gens, il faut que ça gravite autour. J'étais trop seul dans mon coin. Ce qui a fait que j'ai pris la décision, c'est plusieurs choses. C'est le fait d'avoir ces rendez-vous, tu m'as mis en confiance. 2, c'est une prise de risque. L'élément déclencheur de ma décision de me prendre en main, c'était l'impression de stagner. Si je n'avais pas agi, j'aurais continué à stagner. Si on n'avait pas pris cette décision de se faire aider, d'essayer de changer un peu les choses, de modifier notre façon de faire, je sais pas si on aurait eu autant de... les gens seraient, je pense, on aurait eu autant de prospects. Par contre, aller jusqu'au bout du processus sereinement et réussir à mettre en place vraiment un processus de vente, ça aurait été vraiment compliqué, quoi. Si j'aurais pas fait ça, je ne serais pas devant vous en train de discuter. J'aurais lâché, j'aurais fait autre chose. J'ai pas eu de doute, si tu veux, des fois tu t'achètes un truc et après tu te dis « Ah purée, mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Et là pas du tout, je me suis dit « Mais c'est génial !» Je me suis dit « Je vais m'éclater !» J'hésitais pas à acheter une bonne bécane parce que à 2000, 3000, tout dépend de ce qu'on avait, parce que je savais qu'une intervention à 500 €, la bécane à 3000 allait me rembourser, ça allait être très rapide, vous voyez. Mais dès que c'était sur un sujet où c'était pour moi pas forcément du concret, où c'était de la théorie ou du savoir, j'avais du mal, mon petit cerveau avait du mal à me dire je paye, mais quand est-ce que je vais voir mon investissement et en fait non, c'est un blocage psychologique qu'on se fait. Parce que en fait, la formation, encore une fois, je leur dis, elle a été rentabilisée puissance 15 000. Et ça va me rapporter. Et ça, l'avantage, c'est qu'une machine, ça s'use. Que le savoir, qu'on l'applique, c'est à vie. Donc, niveau prix, savoir, il faut y aller. C'était normal d'hésiter à un moment donné d'engager la formation, mais une fois que c'est intégré et puis qu'on voit le résultat, on se dit on est con. On aurait dû aller sauter les 2 pieds dedans, quoi. Je pense pas que ce soit dommage d'avoir hésité, c'est normal de prendre un temps de réflexion quand même. Et après j'ai hésité, c'était sur l'affaire d'une semaine, donc si tu veux j'ai pas perdu un temps fou. J'ai aucune crainte, donc oui c'est dommage d'avoir hésité, mais on n'enlève pas la nature de chacun, donc c'est aussi un mode de protection, donc ça a permis de réfléchir longuement et puis de peser les pour et les contre,
Et au final, il y avait plus de pour que de contre. Donc l'hésitation, elle a permis de se poser les bonnes questions. Et ben maintenant, oui, je me dis que c'est dommage d'avoir hésité. Et je suis même maintenant, je suis convaincu qu'il faut continuer surtout. On n'a pas vraiment hésité à entrer dans le programme. On s'est posé un petit peu la question de savoir, oui, si vraiment ça pouvait fonctionner pour nous ou pas. Après, on s'est dit, dans tous les cas, on n'a rien à perdre. Ça peut être que du positif, même s'il n'y a pas tous les objectifs qui sont remplis. Voilà, on s'est lancé, on a dit de toute manière, il faut qu'on fasse quelque chose pour notre organisation, donc voilà. L'hésitation que j'ai eue au départ sur le coup, j'y pense même plus. Parce que les résultats sont là. Comme je disais, voilà, rembourser 10 fois l'investissement de départ avec les résultats qui sont arrivés derrière. Je l'ai vite oublié, l'investissement de départ. Parce que derrière, tout ce qui est mis en place, tout ce qui a été fait pour m'accompagner est juste exceptionnel. Donc, j'aurais pas rêvé mieux. Le conseil que je peux donner aux chefs d'entreprise qui hésitent, c'est déjà de ne pas hésiter. Ça, c'est sûr. Et de ne pas avoir peur de se lancer, parce que ça apporte déjà une vision extérieure de notre entreprise. Donc ça permet de casser les a priori qu'on a tous, et puis de peur, et des fois d'être bloqué, de ne pas avancer. Et la formation, elle apporte un peu ce coup de fouet, et c'est ce petit plus qui fait que on trouve ensuite les solutions, et on améliore ses conditions de travail et sa rentabilité.